J'ai obtenu, après maintes circonvolutions et coups de fil, la recette de la salade de bulot de Madame Geoffrin. Sylvie, que j'ai travaillé... Ah non, mais Madame Geoffroy s'appelle Delassus. elle s'appelle Delassus, c'est son nom à C'est la la... fille du docteur Delassus qui était Absolument. adjoint à Ville-de-l'Époile. Je vous en ai parlé. Sylvie Delassus, qui est éditrice et qu'on salue, qui a bien voulu me confier sa recette de salade de bulot, la célèbre salade de C'est bulot. une intellectuelle, mais c'est un cordon bleu. Oui. On peut demander. Oui, mais on va la découvrir au travers de ces techniques de cuisson, dont Jean-François est très fan, il paraît, de cette salade de bulot. Hein? Moi, oui, lui, non. Bah oui, alors, je vous rassure les j'adore amis. Granville, mais j'aime Ça pas les prouve qu'il y a bulots. des complexités dans la vie, oui. Oui. Mais c'est pas la recette de Madame Geoffrin que vous n'aimez pas, c'est les bulots, c'est ça? Voilà, c'est le bulot. C'est le bulot. Qui... La recette est formidable. Mais Vous j'évite. vous parce que rendez j'aime pas les compte, bulots. s'installer ici à Granville, ne pas aimer les bulots. C'est dommage. C'est vrai. J'ai C'est surmonté comme être, tous les obstacles. c'est comme pour être venir à ici. Montélimar et pas aimer le nougat. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, plus de 40% du bulot français transite par Granville. C'est la ville des coquillages ici. Hein. Granville, c'est le port coquillé par excellence. C'est le premier port coquillé de France. Donc le bulot, entre autres, mais aussi Palourde des Prères, etc. Beaucoup de coquillages et de crustacés. Bien. Ça, on va le faire dans quelques minutes. Parler du déjeuner quand même, parce que tout ça, ça donne faim, ça creuse, hein, notamment la mer. Et aujourd'hui, c'est un déjeuner pour les marins. Voilà. Dans ce bol, j'ai mis on va dire, pas vraiment à dégorger, à se purifier les bulots. Alors, c'est pas comme les escargots, ça se met pas au sel sec. Hein. On a le recours de l'eau de mer. En fait, le mieux, c'est de les laisser dans de l'eau de mer si on peut puiser de l'eau de mer qui est propre, comme on peut le faire ici, un petit peu au large ou au large de Chauzet. Mais là, c'est simplement de l'eau avec du gros sel. On va les laisser quelques heures dedans. Ils vont au moins se purifier un petit peu. Hein, s'ils ont quelques impuretés, ça permettra de les avoir plus propres. Et puis ensuite, regardez ce que je vais faire. On va simplement les passer dans l'eau qui est tiède pour l'instant pour les besoins du Tu veux plateau. un coup de main ou ça va? Oh bah non, regarde bien. J'ai une grande main, ça tombe bien. Des grandes mains et des petits bulots. Alors, il y a un débat un peu d'experts là-dessus. On en parlait hors plateau avec Jean-François Kahn sur le fait de savoir si les meilleurs bulots c'était les petits ou les gros. Qu'est-ce que vous dites vous, Jean-François, hein, sur le sujet? Et j'aurais tendance à penser que les plus fins, c'est les moyens. Ça, c'est pas les trop gros. C'est bien, la voie du milieu, vous êtes un peu Là, bouddhiste ouais, dans le bulot. absolument. Hein? C'est un centriste. Là, moi, je vous ai préparé un petit reconstituant. Donc, je rappelle que Sylvie Delassus, la femme de Laurent Geoffrin, m'a confié sa recette de salade de bulot. C'est une salade de bulot et pommes de terre. Donc, les bulots que j'avais fait dégorger dans l'eau salée, hein, de manière à ce qu'ils rendent un petit peu leurs impuretés, eh bien, je les ai mis dans l'eau tiède. Normalement, on démarre à l'eau froide, hein, parce que tout le but de la cuisson du bulot, et c'est pas vous qui me contredirez, messieurs. Écoutez ce que dit ma femme. Ouais. Oui, la parole Vous avez bénie de intérêt. Sylvie. La parole, elle dit, voilà, il faut pas qu'il se rétracte. Hein, il faut pas qu'il durcisse, il faut pas que ça devienne du caoutchouc. C'est un peu comme le poulpe, hein, le bulot. Surtout que le bulot est très susceptible. Oh là, C'est-à-dire que alors, il rentre au fond de sa coquille et puis on le récupère plus jamais. Vous voyez, il va se tanker au fond. Il boude. Hein, donc il faut au contraire le décontracter, qu'il soit lax, qu'il soit relax. Alors, on va le mettre à l'eau tiède, froide tiède, et le monter en température à ébullition. Et ce qui est très important, il faut que l'eau soit salée, bien entendu. Hein. Moi, je vais y rajouter un petit truc que Sylvie ne fait pas, mais c'est pas grave, elle ne m'en voudra pas, j'en suis sûr. Je vais y mettre un petit peu de bouillon de coquillage. Il faut savoir que l'on trouve dans le commerce des petits sachets, c'est comme des sachets infusés de thé, qui vont un peu, on va dire, faire un fumet de coquillage, qui vont un peu reparfumer le bulot. Car là, on va Parce que le respecter bulot le produit. nature, il n'a pas vraiment de goût. Si, il a quand même un goût. Hein, Un c'est petit un goût coquillage iodé. merveilleux, mais c'est surtout sa texture qui est intéressante. Je suis en train de tailler le bulot. Vous connaissez cette expression? Ici, on ne taille pas la bavette, on taille le bulot. Alors, tailler le bulot, pourquoi? Parce que le bulot, évidemment, comme on le disait au début de l'émission, ils ne sont pas tous de la même taille. Et ce qu'on veut, c'est trouver dans chaque bouchée à peu près la même quantité de bulots. Donc chez vous, si vous avez cuit les bulots selon mes préceptes, ça ce sont des bulots cuits décoquillés bien entendu. Ça se fait avec une épingle ou avec une petite pique. Ensuite, on retire le petit opercule. Je vais vous le montrer quand même, hein, parce que c'est comme, vous voyez, ce petit cartilage en quelque sorte qui ferme l'opercule lorsqu'il se rétracte dans sa coquille, le bulot, qui est un gastéropode, hein, de la même façon qu'un escargot, c'est un escargot de mer. Eh bien, il faut retirer cet opercule qui est très dur. Voilà. Et après, on a ce corps qui est tendre. Comment est-ce qu'il est devenu tendre? C'est là tout l'objet de cette chronique également. C'est en ne le violentant pas.
en quelque sorte. Il faut être On doux. l'attendrit par la tendresse. Il faut être doux, il faut être aimant C'est ça. avec le bulot. Oui. Très important. Aimer son bulot, c'est très important. Et lorsqu'on a cuit le bulot, comme ici, vous voyez, on le laisse refroidir dans l'eau de cuisson. Il va... Comment... Dites-moi Prenez le ça au micro, micro, prenez s'il le vous plaît, micro. Jean-François. Je dis quand on n'a plus de bulot, on est au chômage. On dit. Oui. J'ai envie de dire, quand on n'a plus de bulot, on est au fromage, plutôt. Mais ça, on verra après, on est en Normandie, il y aura du camembert, certainement. Alors, effectivement, il va en quelque sorte se relaxer dans l'eau tiède. C'est le dernier bain du bulot. C'est sa avant de nous thalasso. servir. Hein? C'est sa petite C'est thalasso. sa petite thalasso à super. lui. Et Oui. c'est comme ça que ça va éviter une rétractation trop forte. Parce que le bulot, si on le violente, il va évidemment durcir un petit peu, voilà, mais et c'est là devenir aussi- caoutchouteux. Mais c'est là aussi où il prend toute sa saveur, j'imagine. Alors, dans le bouillon, et la saveur vient de l'intérieur, hein, chez le bulot. Il faut le savoir, c'est une saveur qui vient de l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est tout le bulot, ça. Alors, effectivement, selon la recette de Sylvie Delassus, qui est la compagne, la femme de Laurent Geoffrin, il faut donc très simplement respecter le goût du bulot. Et on va le mêler, ce bulot, avec des pommes de terre. Là, on a pris de jolies charlottes qui sont bien fermes, qu'on va couper en rondelles. Hein, simplement, voilà, on va mêler les bulots et les charlottes avec une vinaigrette au curry. Alors, le bulot, je le rappelle, on est à Granville, et Granville, c'est le premier port bulotier, d'ailleurs c'est le premier port coquillier français, hein, plus de 40% du bulot de France, hein, et vous êtes nombreux dans toutes les régions à aimer les bulots, transite ici par ce port de Granville, et bien d'autres coquillages, bien sûr. J'ai, pour ma part, pendant ce temps-là, regardez, j'ai continué la salade. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que nous avons deux invités de marque, des Granvillais de cœur et d'adoption, Jean-François Kahn, Laurent Geoffrin, qui sont ici avec nous sur le plateau et qui nous font l'amitié d'être là pour chanter les vertus de ce beau coin de Normandie. Et alors voilà, c'est la salade de Madame Geoffrin, Sylvie Delassus, qui nous a donné sa recette. Jusque-là, c'est correct, Vous n'avez rien Laurent mangé pour l'instant. Est-ce que c'est correct du point de vue de la, Ça me paraît de bien. la facture? Personnellement, ça me Oui, paraît comme bien. ça, Je suis totalement à incompétent. première vue. Ah, d'accord. Le vrai moi amateur, aussi, donc, c'est Jean-François. Hein, c'est donc pour c'est à ça. Jean-François qu'il faut demander. Alors, Jean-François, lui, Jean-François, il il mange, la oui. déguste, mais il me dira si le goût est conforme. Vous voyez, on a des pommes de terre qui ont cuit à l'eau, qu'on vient d'éplucher, bien entendu, qui sont découpées en rondelles, des pommes de terre nouvelles. On a nos bulots que j'ai tranchés en 2 ou en 3 tronçons pour pas qu'ils soient trop gros. Ça doit faire à peu près 1 cm3. Pour être très précis, pour les physiciens, les mathématiciens qui nous regardent, bien entendu, et puis une échalote qui va venir parfumer. Parce que l'échalote est l'ami du coquillage. Hein. L'ail, ce serait trop fort, sauf éventuellement pour les prères farcis. Mais ça, c'est un débat d'exégète. Voilà. Passons à table, si vous le voulez bien, pour déguster la salade de bulot de Madame Geoffrin. Voilà. Hop, je rajoute la vinaigrette au curry. Dans nos bulots, une cuillère pour tourner l'ensemble et je vous rejoins de ce pas. Alors, comme on le disait, pour ceux qui ont suivi le début de l'émission, je vous rappelle que nous sommes avec Jean-François Kahn et Laurent Geoffrin, grands journalistes et patrons de presse, qui nous ont accompagnés en tant que Granvillais de cœur. Ils sont les chantres hein, de cette ville. Voilà la salade de votre femme. Ça ressemble à ce que fait Sylvie? Oui. Et Vincent, on a Sandra qui nous a rejoint aussi à table, qui est en Bonjour, première Sandra. année de BTS d'hôtellerie à Granville et qui adore les bulots. Donc elle va goûter la recette de Madame Geoffrin. Merci. Alors, on va goûter cette salade de bulot. Tiens, je te donne, je l'ai bien tournée avec ces échalotes. Vous allez pouvoir vous servir. Alors, comme je sais que Laurent, et je ne veux pas créer d'histoire de famille, Non, n'aime c'est trop pas tard. le bulot, Oui. je vous ai quand même préparé un demi-homard. Alors, vous êtes- c'est Alors, trop, là, vraiment, ouais. non, mais on m'a dit en Non, revanche, il ne dédaigne pas le homard de Chauzet. Non, mais après, on va dire, voilà, les Parisiens, ils sont bien traités. Ah les non, autres, mais ils sont c'est pas- c'est pas pour dire, possible, ça, je trouve ouais. que c'est social en même temps comme opération. mais- Tout le monde mange du bulot, sauf Laurent Geoffrin qui est au homard. Oui, mais ça, je vais vous dire, c'est toute la gauche, ça. C'est-à-dire, le peuple mange des bulots et la gauche mange du homard. Et ça, c'est la gauche. Je vais répondre. Vraiment, Je veux répondre. Mais tu as le droit vous avez le droit de répondre. Jean-François Kahn, il était enfermé dans sa bulle parisienne, dans l'espèce d'élite bien pensante qui a des références communes. C'est moi qui les fait venir ici, voir la vraie France, les vrais gens, ceux qui savent ce que c'est que la vie
Voilà. Et maintenant, il est sorti de ce petit monde germano-pratin et grotesque. Et les Grandvillais en sont très heureux, n'est-ce pas les Grandvillais, de recevoir deux des amis de la ville. Vous voyez que l'amitié n'empêche pas d'avoir des opinions. Et ça, j'aime bien cette idée. À Midi en France aussi, nous, dans notre bande, chacun ses opinions, même si on est en famille et qu'on est tous camarades. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous pour chanter la belle ville de Granville, qui vous est reconnaissante. Merci à tous les Grandvillais et Grandvillaises qui ont été avec nous, quel que soit le temps. Nous vous retrouvons dès demain pour Midi en France sur France 3. D'ici là, bon appétit du nord au midi en France. Allez, à table.